Hello ICF Lausanne. Bienvenue à ICF Lausanne. Bienvenue à toi si tu es là pour la première fois avec nous. Bienvenue si tu es avec nous en ligne. On se réjouit à fond de continuer à plonger dans ces valeurs paradisiaques, c'est les valeurs du ciel sur la terre. Mais avant que je me lance dans la suite, je veux dire, est-ce que tu as remarqué quelque chose tout à l'heure dans le moment de louange ? Non. Moi non plus. Je veux dire rien de plus que ce qu'on a l'habitude de vivre les dimanches matins. Et ça, c'est parce qu'aujourd'hui, en fait, il y a Mariska derrière au multimédia. Et voilà, elle ne fait pas d'habitude partie de l'équipe, mais rien que pour toi, elle est venue servir dans le domaine de la technique. Je ne sais pas combien elle est technicienne dans le quotidien ou pas, mais j'avais envie de dire un grand merci Mariska, parce que c'est du travail de l'ombre. Et en fait, ce que ça vous montre, c'est Mariska, elle a un cœur énorme pour le royaume de Dieu. Et ça, je le sais parce que je fais le Connect Group avec elle, et puis on parle beaucoup église en semaine, mais la vie et la foi, et c'est vraiment quelqu'un qui a le royaume dans son cœur. Alors fais un max de bruit pour Mariska, pour lui dire qu'on l'aime, et on est tellement reconnaissant. Grâce à elle, aujourd'hui, vous allez pouvoir voir plein de versets de la Bible. C'est un cadeau, hein, c'est un privilège. Il y a une époque, c'était en latin, ils ne voyaient rien, ils n'avaient pas accès. Aujourd'hui, on a l'accès illimité grâce à Mariska. Et puis, on va aussi avoir plein de citations. Aujourd'hui, je suis allé chercher un petit peu ça. Et en fait, la Bible dit la foi vient quand on entend la parole. Donc, laisse-toi juste embarquer sur ces différents versets, ces citations de différents pasteurs, leaders. Et moi, j'espère qu'à la fin de ce moment, ta foi, elle aura fait jusqu'à ce qu'elle déborde. Parce que c'est ce qu'on est amené à vivre ensemble. Et dimanche, il y a 2 semaines, j'ai donné cette nouvelle manière cette nouvelle phrase de vision en plus simple pour qu'on s'en rappelle tout, mais que ce soit encore plus précis sur ce qu'on veut vivre, c'est multiplier des disciples. Je ne sais pas si tu te rappelles de ça, c'est notre mission. Et puis, si on veut multiplier des disciples, on a intérêt à nous-mêmes être bien en chemin dans notre vie de disciple, en fait, pour vivre ça. Alors, est-ce que tu es prêt ? Est-ce que tu es chaud ? Est-ce que tu es prête pour vivre, grandir dans ta vie de disciple ? Donc, on est dans la première partie du paradisiaque, c'est les valeurs du paradis, ça sonne bien, c'est cool, on aime bien. Et je vais commencer avec une petite citation, mais je ne vais pas te dire de qui elle est, et je vais te laisser le soin de deviner qui a écrit la phrase, ou qui a dit la phrase suivante. J'ai essayé les drogues et un peu tout le reste, et il n'y a rien dans le monde de plus satisfaisant pour l'âme que d'avoir le royaume de Dieu qui progresse et qui grandit en soi. Ceux à qui je l'ai déjà dit. Il y a des idées ? Non, c'est pas bonne idée, hein, mais c'est pas ça. Non, hein ? Non, autre chose ? Bill Wilson, ouais, il était trop jeune pour prendre des drogues quand il s'est converti, je crois. Ouais, c'est un chanteur, c'est juste, il y a de l'idée. Non, c'est pas Bieber, c'est plus vieux, plus ancien. Alors, le prénom est pas loin, mais c'est pas John Lennon. On y est presque, chanteur, John. Non. La langue... Johnny Cash, ouais, bien joué, Ave. Trop fort, vous avez trouvé. C'est Johnny Cash qui a dit ça. Et je trouvais intéressant de voir qu'un gars comme lui, qui a eu le succès de star qu'il a eu dans le monde musical, tout ça, il a testé les drogues, un peu tout le reste. On ne sait pas trop ce qu'il y a là-dedans, mais on voit finalement qu'il dit... Il n'a rien trouvé de plus satisfaisant que d'avoir le royaume de Dieu qui grandit dans son cœur, en lui. C'est tellement cool. Donc, tu as compris aujourd'hui, on parle du royaume de Dieu. Et il y a 2 semaines, on a vu des paraboles qui parlaient déjà de ce royaume. Alors, on n'était plus sur le côté évangile, mais finalement, qui dit évangile dit royaume de Dieu, hein. Ça va ensemble. Et puis on a compris que ce royaume, c'est quelque chose qui a la plus grande valeur qu'on puisse imaginer sur cette terre, hein. Il était comparé à des perles, des grands trésors, et quelque chose pour lequel quelqu'un vend tout ce qu'il a et donne tout, en fait. C'est ça la réponse au royaume. Et donc ce royaume de Dieu, il vaut plus que des millions, il vaut plus que des milliards, il vaut plus que des trillions. En fait, si on t'offrait 1 milliard ou le royaume de Dieu, tu serais franchement pas malin de prendre le milliard, quoi.
Parce qu'il y a une réalité, c'est qu'il n'y a aucun argent dans le monde qui peut t'acheter ce que le royaume t'offre. Si ce n'est pas achetable, il n'y a que Jésus qui peut nous l'offrir. Et il y a plein d'autres paraboles dans les évangiles où Jésus parle du royaume de Dieu, du royaume des cieux. Il dit le royaume des cieux est comme ci, est comme ça. Alors, on n'aurait pas le temps de tout voir aujourd'hui à ce niveau-là, mais on va aller un peu voir quelques passages. Et je vous propose de commencer avec la première déclaration du ministère public de Jésus. Je ne sais pas si vous savez, c'est quoi le premier truc qu'il a dit dans son ministère public, Jésus? On le trouve dans plusieurs évangiles. Là, on est dans Marc, en l'occurrence. Il dit, le moment est arrivé et le royaume de Dieu est proche. C'est le premier truc qu'il dit, le royaume de Dieu est proche. Changez d'attitude et croyez à la bonne nouvelle. Changer d'attitude, hein, c'est ce mot métanoïa, c'est la repentance. Ça veut dire, en fait, on laisse le péché derrière nous et on entre dans une nouvelle vie avec Dieu. Et puis, il dit de croire à la bonne nouvelle. Donc, de nouveau, on met notre foi dans l'évangile et là, on commence à entrer dans la vie du royaume. En fait, c'est le but de l'évangile, c'est de libérer la vie du royaume en nous. Alors, c'est un peu mystique, c'est un peu mystérieux hein, quand on parle de royaume de Dieu. C'est quoi le royaume? Et c'est un petit peu ce qu'on va aller regarder aujourd'hui, parce que franchement, c'est une question qui mérite qu'on y réponde. Donc, on sait que c'est un trésor d'une valeur inestimable, ça on l'a posé, mais plus précisément, en quoi ça consiste? Est-ce que les 3 personnes au premier rang, il ne faut pas s'asseoir au premier rang, vous pouvez venir sur scène et vous mettre ici, s'il vous plaît? C'est juste une petite illustration. Ah, les câbles, et encore des câbles. Ok. Donc, mettez-vous en petit tas, comme ça. Non, là, voilà. Voilà. Donc, on ne peut pas dire le royaume, il est ici. Hein? On ne peut pas dire il est là. Mais en fait, le royaume de Dieu, il est là. Il est parmi vous. Merci, c'était... Voilà. On a choisi des belles demoiselles pour illustrer tout ça. Et donc, le royaume de Dieu, on ne peut pas dire exactement où il est, c'est un royaume invisible. Mais dans Luc 17, 20, 21, les pharisiens ils posent la question à Jésus sur ce royaume, et voilà comment il leur répond. Donc les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas en se faisant remarquer. On ne dira pas, il est ici ou il est là. En effet, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Et Pasteur Rick Warren, il y en a qui connaissent, grand pasteur de megachurch américaine, lui il donne sa définition du royaume. Alors on voit bien que ce n'est pas la sienne, hein, elle vient de la Bible. Il a bien étudié, Pasteur Rick, mais j'aime bien comment il en parle. Il nous le dit de la manière suivante. Je crois que le royaume de Dieu est présent partout où Jésus est roi. C'est ma définition du royaume de Dieu. Et puis il continue plus tard, puis il dit, plus loin, une autre citation, si Jésus est roi au ciel, alors le royaume de Dieu est au ciel. Si Jésus est roi et règne sur terre, alors le royaume de Dieu est sur terre. Si Jésus est roi dans mon cœur, alors le royaume de Dieu est en moi. Yes. Et un autre pasteur, théologien, philosophe, protestant, musicien, alsacien, médecin, Albert Schweitzer, lui a dit « Il ne peut y avoir le royaume de Dieu dans le monde sans le royaume de Dieu dans nos cœurs. » Donc on comprend cet enjeu-là. Okay, c'est quelque chose d'invisible, c'est quelque chose qui doit vivre dans mon cœur. Et c'est pour ça que j'ai pris aujourd'hui une petite couronne, aujourd'hui. Parce que je crois que ça m'allait bien, comme ça. Puis vu que Stéphane, ça veut dire le roi ou le couronné, alors... Voilà, moi je suis là, tu vois, c'est mon petit royaume, ici l'église. Non, je rigole. Justement pas. Et en fait, c'est ça la question en lien avec cette couronne. C'est qui c'est qui porte la couronne? Est-ce que c'est nous? Est-ce que c'est, je sais pas, une idole? Ça peut être un instrument ou tiens, allez, l'ordinateur, ça peut être une idole, ça peut ne pas l'être, on est d'accord? Hein? Ou bien est-ce que c'est Jésus qui porte cette couronne et qui règne? Et donc, la question, si le royaume, c'est là où Jésus est roi, c'est qu'est-ce qui se passe là où Jésus est roi? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un passage dans les évangiles où Jean, il a des doutes. Il avait identifié Jésus comme étant celui qui allait amener le royaume, celui qui était le Messie, le sauveur du monde.
Et tout à coup, il est là, mais c'était bien lui? J'ai vu juste ou pas? Puis il envoie des disciples demander à Jésus, est-ce que c'est bien toi, en fait, finalement? Hein, même un grand prophète comme Jean, il a un moment où il est au fond, il voit plus clairement au niveau de la foi, il a des doutes. Et puis Jésus leur répondit, allez, rapportez à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne représenterai pas un obstacle. Et donc, en fait, il y a des signes visibles du royaume. Et avant d'analyser ce contenu, je vais encore ajouter un autre petit passage de l'Écriture, parce qu'il en manque un principal. C'est Matthieu 12, 28, où Jésus dit « Si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. » Et donc ce royaume, bien qu'invisible, il présente des signes visibles. Et là où Jésus règne, en fait, le royaume vient avec puissance. Là où Jésus règne, il y a une puissance qui est là pour guérir. C'est pour ça qu'on peut prier pour les malades, pour délivrer, libérer. C'est pour ça qu'on peut briser des chaînes d'oppression dans notre vie et pour sauver, finalement, pour la vie éternelle. Donc le royaume de Dieu, il vient avec guérison, délivrance et salut. Tu regardes le ministère de Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? C'est ça, il est allé, il a prié pour des malades, il les a guéris, il a chassé des démons et il a annoncé ce royaume éternel à venir. Donc globalement, on pourrait résumer ça en disant le royaume de Dieu, c'est une puissance pour la restauration des êtres, la restauration des vies éternellement. Un autre verset qui illustre ça nous dit « Jésus parcourait toutes les villes et les villages, il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité. » Et donc on voit de nouveau ce ministère de guérison de Jésus, qu'il a encore aujourd'hui. Et c'est intéressant, il y a d'un côté un enseignement, il enseignait dans les synagogues, et de l'autre cette expérience de la puissance de l'évangile dans nos vies. Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux, toujours un enseignement et une expérience. Des fois on est trop dans l'un et trop dans l'autre, mais on veut les deux. Et dans ce royaume, il y a une dynamique qui est très très intéressante, c'est une dynamique inverse. Tu as déjà entendu ça? Il y a un bouquin même qui a été écrit sur ce thème qui s'appelle Upside Down Kingdom, le royaume à l'envers, quoi. Je n'ai pas lu le livre en fait, mais pour moi le titre, j'ai l'impression, est tout le contenu déjà. Il y a tout le message là-dedans. Parce que dans le monde, on dit, si tu veux devenir riche, accumule. Mais dans le royaume de Dieu, on dit, la vraie richesse, c'est ce que tu peux donner, c'est la générosité. La société, elle dit, si tu veux t'épanouir relationnellement, suis tous tes désirs. Dans le royaume, Jésus dit, si tu veux t'épanouir relationnellement, fais alliance avec une personne du sexe opposé pour le reste de ta vie. Ou sois bien dans ta vie de célibat. Dans le monde, on dit, si tu veux savoir qui tu es, écoute tes sentiments, ton cœur. Dans le royaume, on dit, si tu veux savoir qui tu es, découvre qui est Dieu et le monde dans lequel il t'a placé. Dans la société, on dit, si tu veux être puissant, domine et écrase les autres. On ne le dit pas, mais c'est assez clair. Dans le royaume de Dieu, on dit, si tu veux être puissant, t'enlèves ta couronne. Petit problème de communication dans le couple. Merci. Donc, dans le monde, si tu veux être puissant, c'est mets ta couronne. Et dans le royaume de Dieu, si tu as envie d'être puissant, mets-la sur les autres. Dépose-la au pied de Jésus. Dans la société, si on t'a fait du mal, on dit venge-toi. Aie des paroles négatives sur ceux qui t'ont fait du mal. Juge-les. On ne dit pas ça, mais on le fait de nouveau. Il y a beaucoup de choses qu'on ne dit pas, mais qu'on fait. Dans le royaume de Dieu, on dit si on t'a fait du mal, aime quand même cette personne. Pardonne-la. Bénis-la. Dans le monde, le péché, on le relativise. On dit si c'est moi qui le fais, c'est pas grave en fait. C'est pas si terrible et puis j'ai des bonnes raisons. Dans le royaume de Dieu, on dit le péché c'est extrêmement grave aux yeux de Dieu. En fait, ça a coûté la vie de Jésus-Christ à la croix.
tellement c'est grave. Dans le monde, on dit si tu veux être sauvé, fais des bonnes actions, fais le bien. Dans le royaume, on dit si tu veux être sauvé, fais alliance avec Jésus. Et reçois ce don immérité de la grâce. C'est pour ça que dans les valeurs paradisiaques d'ICF Lausanne, on a ce R de royaume. Alors, je te propose de découvrir un petit peu comment on l'a défini, et c'est de la manière suivante. Pratiquement, on établit les priorités du royaume dans nos vies, guidées par l'Esprit. Il y a un enjeu de mettre le royaume en premier, il y a un enjeu des priorités qu'on a dans nos vies. Et Jésus dit dans Matthieu 6, « Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous. En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le recherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Ah, purée, on n'a plus les mêmes soucis en fait. Il y a le royaume qui est là, qui nous motive, c'est notre moteur, et on peut faire confiance à Dieu pour le reste. Et c'est pour ça que Jonathan Edwards, un grand revivaliste américain, a dit la phrase suivante. « La recherche du royaume de Dieu est la tâche la plus importante de la vie chrétienne. » C'est pas rien dire. Hein. Peut-être pas pour rien qu'il a eu autant d'impact avec son ministère. Jésus, à un autre endroit, il continue à dire « Intéressez-vous aux questions éternelles, aux questions spirituelles. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où les mythes et la rouille détruisent et où les voleurs percent les murs pour voler. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où les mythes et la rouille ne détruisent pas et où les voleurs ne peuvent pas percer les murs ni voler. En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Et un jour, on verra une grande différence entre les personnes qui ont investi dans ce royaume éternel et ceux qui ont investi dans des richesses terrestres. Parce que quand on repart tout nu. On ne repart pas avec un compte bancaire, on ne repart pas avec une maison, on ne repart pas avec une PlayStation ou je ne sais ce que ça pourrait être. Et c'est pour ça que William Law a dit « Si tu n'as pas choisi le royaume de Dieu en premier, ce que tu auras choisi à la place n'aura finalement pas d'importance. » Donc on commence un petit peu à voir ce royaume, il est parmi nous, c'est un royaume invisible, il est à l'envers, et puis c'est là où Jésus règne, et Jésus, là où il règne, il peut exercer son ministère qui est guérir, libérer, sauver pour l'éternité. Et on va continuer encore à avoir une dimension importante, c'est cette dimension de la puissance. Cette fois-ci, on est dans 1 Corinthiens 4, 20, on lit en effet, le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Ou encore, Actes 1.8, « Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Et c'est sur la base de ces versets-là que Bill Johnson a pu dire « Le royaume de Dieu ne doit jamais être réduit à de simples paroles, idées et principes. Le royaume de Dieu est puissance. » Tu vis cette puissance du royaume ou bien c'est juste des paroles, des concepts, des idées? Je crois qu'il y a toujours un défi dans notre vie pour entrer dans cet aspect de la puissance, finalement. Et puis, ce royaume, Jésus nous encourage à le vivre. Parce que oui, ça demande quelque chose pour le vivre, il y a un sacrifice, mais il y a une récompense. Tu lis ça dans Marc 10, 28 à 31. Alors Pierre lui dit, « Nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, personne n'aura quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison ou ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, sa femme, ses enfants ou ses terres, sans recevoir au centuple dans le temps présent des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans le monde à venir la vie éternelle. Bien des premiers seront les derniers, et bien des derniers seront les premiers. » Ouais. Moi, je connaissais un gars qui a dû complètement quitter père et mère pour suivre Jésus. Il s'est converti dans un pays musulman, il a dû fuir par la fenêtre parce qu'il risquait de se faire tuer. Donc c'est une réalité, hein.
que Jésus décrit, ce n'est pas toujours nécessaire, je dirais, de vivre cette rupture familiale pour suivre Jésus, mais dans bien des cas, ça le devient. Ça peut aussi être un appel, hein, tout à coup, d'être géographiquement éloigné de sa famille. Ouais. Il y a beaucoup de conditions dans lesquelles cette question elle peut être éprouvée. Et quand j'étais à l'époque à ICF Genève, je me rappelle d'une histoire où c'était une soirée de type Connect Group et je me suis retrouvé à prier avec un gars. Et puis il m'a raconté que il était comme bloqué spirituellement, il souffrait de quelque chose. Et là, il m'explique qu'il avait essayé d'apprendre l'anglais, en fait. C'était un jeune, hein, je ne sais plus quel âge il avait à l'époque. Et puis, c'était très difficile pour lui. Et dans sa frustration, dans sa colère, en fait, il avait donné son apprentissage de l'anglais à Satan. Par une phrase, par ses paroles, en fait. Quand on fait ça, il y a un truc qui se passe, hein, je vous le garantis. Et puis, ce jour-là, il sentait que c'était un enjeu dans sa foi. Pour avancer, il y a quelque chose qui le retenait. Et puis, j'ai dit, OK, on va prier pour ça, quoi. Puis, on a prié ensemble. On a brisé ce lien au nom de Jésus qu'il avait confessé, renoncé à tout ça, demandé pardon. Et puis j'ai vu comme une épine pendant que je priais, et tac, elle était cassée. En fait, c'est ça le royaume de Dieu qui vient. C'est la liberté là où il y a une oppression, là où il y a de l'esclavage. Et cette réalité invisible qu'on voyait, c'était le royaume de Dieu qui venait là où il y avait le royaume de Satan qui avait été établi. La réalité, c'est qu'il n'y a que 2 royaumes, en fait. Il n'y a pas de troisième. Donc, il y en a un qui est plus activement... on peut être plus activement, je ne sais pas, dans le satanisme, par exemple, mais finalement, l'athéisme, c'est la même chose. On n'est pas dans le royaume de Dieu. On a rejeté le Créateur, on a rejeté Jésus. Et... David Jeremiah nous dit « De nombreux chrétiens ont l'idée erronée que la vie éternelle démarre quand ils meurent. Mais ce n'est pas bibliquement correct. La vie éternelle commence quand nous sommes nés de nouveau dans le royaume de Dieu. C'est ici et maintenant que la vie éternelle commence, que le royaume de Dieu se vit, que cette puissance de liberté. Je ne sais pas si tu l'as senti, mais moi tout à l'heure quand je chantais, il y a un moment où j'étais là, « Ouah, il y a de la liberté dans ce que je suis en train de proclamer, il y a quelque chose qui se passe. » Et j'ai envie de nous dire, hein, parce qu'on doit se le dire à soi-même constamment, le royaume de Dieu est disponible pour nous aujourd'hui. Mais la vraie question c'est, est-ce qu'on est disponible pour le royaume ? Il y a un combat pour vivre ce royaume de Dieu sur terre, hein, dans nos vies, auprès des autres. Et si on veut le voir auprès des autres, on doit d'abord le vivre à fond dans notre propre vie. C'est pour ça que j'aime beaucoup la citation de John Wesley, qui est la suivante. Et pour une église, c'est important si on réfléchit à ce qu'il dit là. Il dit « Donnez-moi 100 hommes qui aiment seulement Dieu de tout leur cœur et qui haïssent seulement le péché de tout leur cœur. Et nous ferons trembler les portes de l'enfer. Et libéreront le royaume de Dieu en une génération. » Et oui, il y a un enjeu sur nos vies pour que le royaume soit libéré. Et Wesley croyait que s'il y a des croyants radicaux qui étaient prêts à être entièrement pour Dieu, avec les bonnes priorités, entièrement contre les choses qui lui déplaisent, ce royaume viendrait en une génération. Jésus lui dit « Celui donc qui violera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire le même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les mettra en pratique et les enseignera aux autres, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. » Et c'est pour ça que John Stott a dit « La grandeur dans le royaume de Dieu est mesurée en termes d'obéissance. » Il s'agit de l'obéissance à l'enseignement de Jésus, au contenu de ce qu'on trouve dans la Bible. Et je vous propose de terminer avec un petit moment de tête-à-tête avec Dieu pour qu'on ne termine pas juste avec mes paroles ou des concepts bibliques, mais cette puissance du royaume qui est là, dans ce moment. Et c'est un moment où on peut peut-être prendre un endroit de nos vies où on porte encore la couronne et puis on l'enlève. Et on vient
et on pose notre couronne au pied de la croix de Jésus. Et je t'ai préparé pour ce temps une petite prière qui est basée sur une citation de Richard Foster. Je l'ai un petit peu adaptée. Donc tu pourras prier tout simplement cette prière si tu le souhaites. Et sinon, prends un petit temps juste pour écouter Dieu sur un truc dans ta vie, peut-être qu'il a envie de mettre en lumière, qui en fait qui fait pas partie du royaume, qui n'est pas important pour le royaume. Et en même temps, le laisser venir avec un truc que lui, il a envie d'amener dans ta vie, qui est important, qui fait partie du royaume. Je te laisse vivre cette première partie, et puis ensuite je reviens vivre ce temps encore avec toi depuis la scène. On n'est pas dans une théorie, on n'est pas dans des grandes paroles là. Il y a la puissance de Dieu qui est ici ce matin, si on est disponible pour ce royaume. À tout de suite. Peut-être que tu sens que tu as besoin d'un petit coup de main, un petit peu d'aide pour être encore plus disponible pour ce royaume, le laisser venir. Et, on a Christian et Elodie qui sont dispo pour prier pour toi dans ce moment. Donc vas-y, ils sont sympas et ils peuvent te bénir si tu en as besoin. Seigneur, c'est tellement un défi pour nous dans le monde occidental de mettre ton royaume en premier. On est tellement déconcentrés, distraits, on a tellement de confort. Moi, je te demande pardon, là, on se laisse bouffer par un mode de vie qui met le royaume en priorité 2, 3, 4, 5. On s'en fiche quelle position finalement. Si c'est pas à la première place, alors le reste n'est pas important. Et merci Jésus parce que toi tu nous aides, tu nous as donné ton Saint-Esprit. Et je prie pour mes frères et mes sœurs ce matin, chaque personne qui est avec nous dans ce moment, que
que tu viennes nous aider à lâcher les choses que tu veux qu'on laisse derrière nous ou à remettre le bon ordre dans les priorités pour que ton royaume soit là à la première place et vibre au plus profond de nous et qu'on n'a pas besoin de s'inquiéter du lendemain et de ce qu'on mangera, ce qu'on boira, de tous les soucis du quotidien de la vie parce qu'on s'occupe de ton royaume en premier. Merci parce que tu n'as pas fini de lever des gens, des hommes et des femmes pour qui ce royaume est tout, pour qui ce royaume est la priorité la plus ultime et qui peuvent le vivre au travers de l'église locale, la communauté des croyants. Alors viens Jésus et fais péter les choses qui nous retiennent et qui nous empêchent de vivre à fond le royaume. Et au nom de Jésus, je brise maintenant les mensonges sur toute chose et toute idée qui serait plus importante que celle du royaume que Jésus a annoncé. Au nom de Jésus, je brise toute emprise qui nous empêche de nous en dépouiller. Et je dis, Jésus, rends-nous libres de courir notre course avec toi, à fond, toujours. Et de nous nourrir de toute la vie que tu nous donnes dans le royaume. Et je crois que c'est dans ce contexte-là qu'on aura le plus de joie, le plus de fun. Et comme Johnny Cash, qui après avoir tout essayé, dit, c'est quand le royaume grandit en moi, là j'ai vraiment la paix et la satisfaction. Alors merci Jésus pour ce cadeau qui t'a tout coûté pour nous, qui est totalement immérité, mais qui est à nous pleinement aujourd'hui si on veut bien s'en emparer et s'en saisir. Alors aide-nous à le faire et on dit à toi la gloire Jésus pour cette faveur immense qu'on ne mérite pas. Continue ce que tu as commencé dans nos vies Jésus et aboutis-le pour qu'un jour dans l'éternité on n'ait pas à rougir de toutes les choses qu'on aurait mis avant ce royaume. À toi la gloire, Jésus, tu es en premier.